Je m'appelle Yanaël et je vais te parler de frites. Écoute, aussitôt que t'as une chante, je m'appelle Laurie et je vais te parler de souris. Et je m'appelle Jonathan et on va parler de voyage. Et c'est parti pour 3 chroniques tournées en direct sur Twitch pour te divertir et t'inspirer. Un jour, on va l'avoir. Ça, c'était entièrement de ma faute. Je l'assume pleinement. Aussitôt que t'as une chance de te faire des frites, y a pas grand-chose que je fais bien dans la vie, là. Oh, come on! Mais mes friteries, j'en suis fier. Et je me partirai une baraque un jour à la retraite parce que je pense que j'ai pogné la twist. Ben, je seconde ça. Ouais. Ça, mais tu peux faire beaucoup d'autres choses dans ta vie Docteur. que les frites. J'approuve également. Docteur. Mais j'approuve que tes frites sont très bonnes. Ouais. Bon, parle-moi de ça. On se met d'accord. J'ai tout appris de Ricardo. Oh. Un peu de mon bon bro Alex Atman aussi. Oh. Mais beaucoup Ricardo, qu'on se le dise. Le chat sort du sac. Il faut remettre à Ricardo ce qui appartient à ce grand homme-là. Si vous tapez d'ailleurs Ricardo frites, les frites, C'est sûrement les meilleures frites du monde. quelque chose comme ça. Son site est très dirigé vers les meilleures frites au monde ou les meilleures... Entre parenthèses. Les meilleurs. Disons qu'au niveau du SEO, il se casse pas le bicycle. Ah oui, entre parenthèses, t'as raison. Puis ça marche. Ça marche. Là, je vais vous parler des différentes étapes que vous devrez franchir pour avoir de bonnes frites maison. Vous avez besoin de sel, d'huile, de pommes de terre et d'une friteuse. Et surtout d'un crayon papier pour prendre ça en note. Là. Vous allez avoir les meilleures frites au monde. Garanti. La friteuse, quand même, je parle pas d'un air fryer. Non. Je parle d'une vraie deep fryer, là. Profound fryer. Mais ça fait peur. Ça fait peur, mais il n'y a rien de plus safe. Sais-tu ce qui est pas safe, c'est faire ça dans une casserole. Ouais, ça oui, ça c'est sûr. Dans une poêle... Non, c'est non, ça. Puis là, Je ce qui est non recommande aussi, pas. c'est de parler d'huile. Je m'excuse. Quelle huile? Ben, attention, je vais te le dire. On va franchir les étapes de la patate. Quelle patate prendre? Quelle coupe faire? Quel trempage effectuer? Le séchage, l'huile. Oh. Là, c'était rassuré, là. Ah oui. Le blanchiment, la cuisson et la dégustation, OK? Accroche-toi à tes sourcils, c'est parti. Parfait, je note. Les patates que tu veux, c'est des Idaho ou des Russettes. Ouais, tu C'est vois, la même chose. Je suis dans les patates. J'aurais pas dit ça, moi. Qu'est-ce que t'aurais pris? Moi, j'aurais pris les grelots, moi. Hey! T'es fou, toi! T'as pas d'allure! Hein, t'es dans le champ longtemps. Les Russettes Idaho, c'est la même chose, ont plus d'amidon et ont moins d'humidité. Donc, plus d'amidon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intérieur va être fluffy. Moins d'eau, ça veut dire que la surface va être davantage croustillante, Wow. d'accord? Ça va absorber moins le gras et ça va cuire plus vite. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. La coupe, moi j'ai ma technique, là. Je chope ça de même, En deux. en 2. Je chope ça en 4. Je les mets de même. Une moitié À plat, de patate. à plat. Une moitié de patate à plat. C'est très difficile à faire sans un Non, mais je un suis là légume dans pour ma les main. termes. Je suis là pour les termes, c'est bon. Et ensuite, je slice Oui. en petites baguettes de 1 cm. En frites. En frites. Je slice ça en frites de 1 cm. L'important, peu importe comment tu prends, là, je suis pas ton père à la fin de la journée, là, tu trouves ta technique, puis tu me lâches un whack, puis tu me dis c'est très bien, je vole de mes propres ailes. Mais l'important, c'est que toutes les frites soient à peu près de la même taille. Ouais, ça c'est primordial. Primordial pour que la cuisson se fasse de manière uniforme. Mais c'est tellement plaisant de tomber sur les micro-bouts qui ont trop grillé. Ouais, Oh, mais sure. ça peut arriver parce qu'on fait pas de gaspillage alimentaire ici sur Actuc. Non. Non. Ah, c'est interdit. Aussitôt que t'as un compost. C'est un compost.
Puis, oui, c'est possible que tu as des grayons. Ça, c'est très correct. Ouais. C'est très correct. Ensuite, la partie la plus importante, c'est le trempage. Tel que le racontent les blogs de ce monde, il y a des puristes, oui. Des puristes qui disent qu'il faut tremper ça 4 heures dans l'eau froide, parfois au frigo, parfois de l'eau saumurée, de l'eau salée, parfois de l'eau sucrée. Moi, je dis, oublie ça, mon pit, pas le temps de niaiser. La science dicte que 10 minutes dans l'eau chaude du robinet, c'est bien en masse. Oh, attends une minute. L'eau chaude du robinet. L'eau chaude du robinet. Mais on sait la culture populaire de l'eau chaude, là. C'est rempli de bactéries de tuyaux, là. Rempli de bactéries de tuyaux. Mais tu sais quoi? Ça s'en va dans l'huile chaude, mon Joe. OK. Ça va c'est ça, tout les petits mourir. rayons. C'est ça le petit secret. C'est C'est une C'est pour ça qu'elles sont belles. le petit goût de colis. Trempage 10 minutes dans l'eau chaude du robinet. En rinçant souvent, tu veux te débarrasser de l'amidon. Tu veux que ça colle moins. Tu vas voir, ça va être trouble. Ça va être turbide, là. Le colis, donc, remplace l'amidon. Tout à fait. Tu les égouttes. Et surtout, tu les éponges comme il faut. Tu les rinces pas. Je pose la question, là. Sure, tu peux les rincer. Ah bon, ben OK. Mais l'important, c'est qu'elles soient sèches à la fin. Ah bon, ben tu pourrais les rincer à l'eau froide Oui. pour les réponger. Pour les réponger. Pour les réponger. Oui. Rapunzel. Puis, OK, là, après ça, j'embarque dans ton projet. Mais Ouais. moi, je trouve que tu as choisi une chronique extrêmement polémique, surtout avec un chef à table. Oh, je confirme. Et j'espère que ça va faire jaser. J'espère que vous répondrez. Aloura. Trempage 10 minutes. Huile. Quelle huile utiliser? La plupart des gens prennent la cannelle. Végétal? Bouh, la cannelle. Arachide? Bouh. Peanut. Arachide! Huile de peanut. Ça coûte donc ben bon. Et puis, comment on dit, le point de fumaison or whatnot est assez élevé, fait que t'es correct. Le point de fume. Que l'huile qui brûle, genre. c'est L'huile ça? qui brûle. Ouais. Tu pourrais utiliser de l'huile d'olive, mais prends pas de l'extra vierge, prends-en de la De régulière. l'huile d'olive, je suis pas sûre, non? Tu peux absolument le C'est faire. vrai, mais ils disent tout le temps que justement l'huile d'olive à la cuisson, ça fume puis ça devient cancérigène. Ben, l'huile ordinaire, pas la super ni la diesel, mais l'huile ordinaire a un point de fumaison plus élevé. Ouais. Je sais pas c'est quoi le mixer terme. des huiles aussi, si tu veux, pour augmenter le point de fumaison. Tu sais, comme le beurre, c'est lui qui est le moins résistant à la chaleur, là. Donc, tu peux mixer quand tu fais de la cuisson de l'huile avec du beurre, comme ça l'augmente le point de... J'imagine comme 4 livres de beurre dans une friteuse. Hell yeah! Agile! Tesla revient-nous. Wow! Puis, arrive avec ton mot des pompiers. Ouais, exact. Bon, l'huile de peanut, moi j'y mets un petit peu de vanille dedans. C'est toute une science. Bold choice, right? Ben ouais. Donc, on coupe les frites. On coupe les frites. On les laisse tremper dans l'eau chaude du robinet. On les rince, on les éponge. Huile d'arachide avec un peu de vanille. À date, ça me plaît. Ouais, un extrait de vanille, quelques gouttes, ça va crépiter dans ton huile et ça va donner une flaveur formidable que seuls les grands restaurants... en tout cas, j'ai ouï dire que certains grands restaurants en Belgique faisaient ça. Dis pas seuls les grands. Dis mes frites. Mes Mes frites frites. sont bonnes, là. Mes frites. Fait qu'on on répète, on réactive les neurones. C'est frites, fuite, fruite, fuite. Roussette. C'est facile à retenir comme ça. Tu le répètes, c'est Ouais. mnémonique. ok? Frites. Là, ta chronique, c'est sur quoi? Les frites. Les frites. Les fuites. Les frous. Après ça, après avoir intégré la vanille dans ton huile, un petit blanchiment, ok? Fait que là, tu mets ça à 300 degrés, 5 minutes dans l'huile. Ça, tu les sors de là et tu laisses reposer au moins un quart d'heure. L'humidité interne va se redistribuer et la surface va sécher. Ça va être parfait pour la deuxième cuisson. Tu as besoin de 2 cuissons. Une première cuisson à 300, Qui s'appelle... le blanchiment. Oui, c'est ça. Tu l'avais déjà dit, je La, pense. Oui. Le blanchissage. blanchissage, blanchisserie. Blanchir les frites. La Blanche- lessive.
Ouais, oui, lessive tes frites. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, on fait ça pour que ça équilibre les trous et l'humidité dans la frite Ouais, pour exact. qu'ensuite elle soit égale Ah partout. ouais, si Ça tu fais va pas cuire. 2 fois la cuisson, ça ne fera pas les frites de Yannel. No. Puis tu veux cuire doucement à température plus basse, 300 degrés, l'intérieur de la frite, d'accord? Et là, tu vas t'assurer qu'elle est nuageuse, ta frite. Qu'elle est nuageuse, mais Oh my god, j'ai goût de frites. la deuxième cuisson à 375 degrés, m'entends-tu? 375, va générer une réaction de Maillard intense. Et là, tu les sors quand elles sont bien dorées. C'est quoi déjà la réaction de Maillard? La réaction de Maillard, j'aimerais tellement avoir une réponse pour toi, mais j'en ai une. Ouf! Parce que Laurie est très douée quand on est en chronique pour poser les questions. C'est pour ça les que plus cette année, pointues. je me donne le défi de lui en poser des questions. Oui, Punaise. parce que Laurie nous peinture dans des coins, ça se Mais peut. non, je l'aurais eu. Mais ça Je vient le du savais cœur. pas. Puis je me dis, voilà, j'étais pas mal sûre que vous saviez la réponse. Alright, la réaction de Maillard, découverte en 1912 par le chimiste français Louis-Camille Maillard, qui voulait comprendre comment les protéines se construisent dans le corps humain. D'accord? Mais finalement, il a découvert tout qu'un processus chimique culinaire aussi, par la bande. Essentiellement, c'est une réaction chimique entre les sucres et les protéines, donc les acides aminés qui composent les protéines, quand ils sont chauffés. Ça affecte la couleur, le goût et la texture des aliments, mais seulement en surface en ce qui est question des frites. Et je pense que la première réaction de Maillard, comme qui a existé dans l'histoire, c'est sûrement sur la peau humaine. Sur le bord d'un feu, en préhistoire. Oh, sure. Imagine. C'est sûr que oui. Mais Sans le ils savoir l'ont que mangé? c'était ça. Mais c'est sûr que oui. C'est sûr que le premier humain qui a fait un feu, puis s'est rapproché trop proche, sans le savoir, a fait la première réaction de Maillard. Et il s'est goûté. Non. Il a dû, je veux dire, qui ne se tête pas de temps en temps? Right? Right. C'est le réflexe. Mhm. Quand tu te brûles, tu mets ton doigt dans ta bouche. Ouais. Je t'écoute. Me nomme. Je t'écoute. Frites. Quand ça chauffe, fruite. L'amidon gonfle et se gélatinise, peux-tu croire? La texture fluffy qu'on mentionne, nuageuse qu'on mentionnait tantôt, et aérienne en dedans, ben, ça fait partie du processus. Le petit bruit de pipi dans le bol, C'est je sais pas bon, comment le là. décrire autrement. Le Ben, petit... le frémissement. L'ébullition. Le ouais. frémissement qu'on entend, c'est l'eau qui s'évapore violemment de la Ah, ben, frite. c'est fou ça. La vapeur que ça génère empêche l'huile d'entrer et forme une croûte. Maintenant, tu sais tout. Aussitôt que tu as une chance de te faire des frites, avec quoi tu vas les manger, tes frites? Je veux le savoir. Avec quoi tu vas les manger? Avec sel, mayo, moule, avec quoi? Vous autres? Maillot épicé. Mayo épicé. Maillot épicé, les frites. Mais il n'y a rien de mieux qu'un bon ketchup. Ketchup. Oh man. Un bon far ketchup, là. Je suis équipe mayonnaise. Ah ouais? Oh oui. On a des réponses dans le clavardage. On a Mouette qui dit steak frites. Vinaigre et sel pour Dran. Ça aussi, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Un vinaigre et sel, là. C'est si bon ça. Vous vous rappelez dans les patates, je pense qu'il y a encore ça, des espèces de petits sachets de vinaigre, là. Oui. Tu les mets, tu sais, il y en a qui mettent ça sur leur poutine, dans leur casseau de frites. Ah oui, exactement. Ah oui. Il y a des gens qui mettent ça dans leur petit sac, ils ferment le sac, puis tu sais, ils Ah, shake, là. carrément. Meilleure affaire. Mais ça peut nuire à la croustillance. Ça, c'est vrai. Des fois, tu pognes des 3 premières, sont vraiment comme molles, Ouais. mais sont très vinaigrées. Imbibé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Ben, on a Team Mayo pour Cartel, on a aioli épicé et ketchup épicé pour Zergon. On voit la thématique spicy. Volt qui nous dit avec une root beer Fallout. Hell yeah! Oui, des bonnes Parle-moi frites avec de la ça. root beer Fallout. Paluca qui est mayo épicé aussi. Team mayo épicé, welcome to the club. En fait, je suis dans ton club. Je pense que j'en mange. Oh my god, j'adore ça. Sinon, Boivin aussi, sel et vinaigre. Et Yas qui va à la base avec les doigts. Hein?
Avec Ah bah. quoi? Avec quoi tu vas manger tes frites? Manger Avec les doigts. Papaouté. Mais ça, c'est c'est quand même, hein. Manger des frites à la fourchette. Manger les frites à la fourchette, c'est quand même... C'est pas possible. C'est farfelu. J'adore parce que ton cerveau il est allé. On a tous mangé nos doigts et... Quand j'étais en couple avec une fille du nord de la France, dit Cartel, elle m'avait ramené de la graisse de bœuf de Belgique, spécialement prête pour les frites. Ça, là, ça, c'est fameux! On faisait pré-cuisson à l'huile et le reste à la graisse. J'ai jamais goûté si bon. Bon, Laurie serait fâchée parce que les frites, c'est le truc qu'elle peut manger pendant les fêtes de famille. On lui fait toujours une barquette de frites en dessert pour la consoler. Mais parce que ça vous arrive de le faire à la graisse de canard, vous, hein. T'es très facilement consolable aux frites, toi. Ah oui, mais c'est bon, les frites. Ah ouais. Tu têtes les frites. Ouais, Ah non, je les tête pas, je les croque. Assidûment. ouais c'est vrai. Gras de bœuf aussi pour Yas la menace. Tu vois, ça vient directement les deux messages un à côté de l'autre. Damn. Je fais souvent des frites au four à l'huile d'olive. Ah, ok. C'est bon. Mais ça s'appelle pas des frites, Alex. Ça s'appelle quoi, des patates rôties? Des patates au four. Ben, c'est pas frit. Je m'excuse. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Ricardo. Je me demande, ça ferait quoi des frites à l'huile de sésame, dit Sargon? Oh, ça serait intense, ça, quand même. Ça serait too C'était pour much. préparer sa joke qui dit est-ce que ça serait peut-être pas des frites asiatiques? C'est une blague? Mais oui, il y a un kappa à côté. Donc, c'est une blague. Si un Exactement. kappa, c'est une blague. Hein? C'est bon, ça va. J'appelle l'agence des aliments tout de suite parce que t'as dit l'huile d'arachide. Il y a beaucoup de gens qui s'indignaient sur l'eau chaude aussi. I'm Oui. telling you. I'm Oui. telling you, you gotta do it. Flavor, calcaire et tétanos. On avait aussi un peu plus haut une belle eau avec les tuyaux de plomb. Ah, juste un peu oui, l'eau avec 6 ans de résidus de cuivre qui marine dans le fond. Puis on a Alex qui disait qu'elle a travaillé 4 étés de temps dans une cantine de festival puis qu'elle gagerait pas que l'eau pour steamer les hot dogs était safe. Hein. C'est ça que j'ai cru voir un peu plus bas. Sûr et certain. Ouais. Alex nous a répondu « Excuse-toi plus », elle a dit. Ou « Excuse-toi plustre », peut-être. Je sais pas comment interpréter ça. Oh, et Alex a une take, là, mais une solide take. Là. Sale take. Une sale take bank, là. Elle a... Ricardo connaît rien, selon Alex. C'est un artiste, pas un cuisinier. Mais... il y a un kappa. Il y a un kappa. C'était la blague. C'était la blague. Ce qui veut dire, un kappa, ça veut automatiquement dire que c'est du sarcasme ou de l'ironie. Ouais, exactement. Mais j'ai besoin de le savoir parce que moi j'ai pas les codes internet donc je sais pas quand utiliser le bonhomme kappa. Mettons, tu pourrais dire, toi, là, personnellement, tu pourrais dire, J'aime les frites à l'huile de bœuf. j'adore arriver à l'heure pour les streams. Ah, putain! Kappa. Oh, wow! Oh! Ok, ça devient beaucoup trop intense et polémique là. Si on est en Attends, mais retard moi- puis ce moi, soir, ou n'importe quel soir, devinez c'est la faute à qui. Devinez. Moi, kappa. Putain! Ok! Ouais, c'est comme ça qu'on utilise le Ok! kappa. Mais pourquoi on l'appelle kappa? J'essaie d'ignorer les commentaires. Bon, ben ça, c'est carrément un lore que je sais pas. Là. Quelqu'un pourrait C'est nous loin, dire ça. vite c'est pourquoi le kappa, mais... Ouais. Est-ce que tout ce qui écrit Capachou est une blague? Oui. Vu que tout est là d'un côté d'un cap. Vu que tout est là côté d'un Tout kappa est à côté d'un quand kappa il quand il écrit. Il met des kappas tout le temps. Oui, je pense que ça se oui, peut. Ouais. Alex. Oui, Capachou qui est un charmant de notre communauté. C'est pas sa blonde, mais Joe dans ce divan, ce sont pareils. Oui, Je exactement. confirme. Je dors même pas ici, elle me fout dehors, je pense. En fait, tu finis même pas le stream. Bye, tu vois, ça m'a fait plaisir. Kappa. Je pense que c'est là qu'il fallait utiliser ce kappa. Non, non, mais il n'y a pas kappa là. Bon, ben, j'espère que ma chronique vous a plu. La fille fâchée d'un C'est gars un un peu plaisir de gay. vous la livrer. On va maintenant passer à la prochaine chronique. Ça va vite. C'est au tour à qui? T'avais kappa?
Non, mais Ça va. j'ai adoré, merci de nous faire la transition. Merci. Mais j'étais vraiment parti loin, moi, là. Tu m'as coupé, mais j'étais parti loin dans un... C'était quoi ça? Tibet, Je sais pas. t'as passé la chronique à la personne que c'est à elle. Oui. Oui, c'est comme Donc, ça ça qu'on fait. Sur Actu, c'est comme ça qu'on fait. Ah, ça veut dire qu'après ça... Embrasse-moi! Tu sais, le show est super normal, sauf ça qui est comme vraiment weird. Mais on le dit pas à personne. À Non, chaque fois qu'on change de chronique, on s'embrasse la main. Le problème, c'est que là, je renifle. Et j'ai sûrement du rouge à lèvres sur les dents. Et de la morvonnée. Mais ça, non, c'est correct. Alors, la vanille dans l'huile, Alex, c'est vraiment formidable. Un petit peu, hein, pas beaucoup. Mais c'est vraiment, ça va renchérir le côté sucré de la pétaque. C'est génial. Ah, c'est incroyable. Non, ouais, du coup. Ah, ça m'a donné le goût, en tout cas, ta chronique de manger des frites. Moi aussi, vraiment. Est-ce que t'en as fait hier soir ou avant-hier soir? Non, sinon tu le sentirais en rentrant dans la baraque. C'est vrai. Mais je me dis, peut-être t'as été inspiré vu que t'as reçu tes parents, hein, c'est ça? Pourquoi j'ai pensé à ça, donc? T'en avais envie. Pourquoi j'ai pensé à cette chronique-là? Il était diverti et inspiré par quelque chose, là. Ouais, ben Certainement. ça c'est le but d'Actu. Ouais, exact. Tu vois, on s'auto-divertit, on s'auto-inspire. C'est beau, je trouve. Le micro, là. Hey, il fait pitié, notre micro. Il fait pitié. On a réparé notre micro au duct tape. Bonne Ah chance, oui. on est rendu là. Le petit bout ici, là, je sais pas si vous le voyez, là, j'ose même pas le bouger, là. Mais le petit bout ici, là, il a brisé sous le poids du micro. Et là, on est obligé de mettre du duct tape. Hey, Mais Ça tiens. va mal. Il tient. Ça va mal. il tient. Inquiétez-vous pas, au prochain stream présentiel, il va y avoir d'autres micros. Ouais, je confirme. Laurie, tu nous parles de quoi? On passe ensemble à la prochaine chronique? Là, comme ça? Ok. Ouais. Es-tu prête? Ouais. Es-tu debout? Mais sans blague, est-ce que j'ai quelque chose? Ça fait plusieurs fois que tu poses cette question. Mais parce que j'ai hein? encore bu et j'ai peur que ça... Eh Cool. non, inquiète-toi pas. T'as rien? Non, je vais juste... C'est de la provocation, hein? Non, je vais juste... Oh putain. Yannette, j'en peux plus. Mais Laurie, tu veux que je t'aide ou non? Je peux plus supporter. Je lâche prise. C'est tes crottes de nez. Est-ce qu'il faut que je parte Exactement. là-bas? À la salle de bain? Non! C'est rien qu'un petit guidi. Regarde, je vais t'aider, là. Regardez. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi là, à la salle de bain. Non, regarde, arrive. T'as un Kleenex juste là, ça sert à ça. Mais oui, mais si je me mouche, il faut que je bois. T'as pas besoin de te boucher. T'as pas... T'as juste frotte-toi un peu. Là, je vais prendre le même. On se passe le On se mouchoir. passe le bouchoir. Ouais. Ça va prendre une scène de transition pour la chronique de Laurie, qu'elle sache que c'est à son tour. Exact. Oh! Laurie, savais-tu que bientôt, tu allais nous livrer la marchandise? Parfait. J'ai Impeccable. l'impression que c'est pire. Sûr, ça va? Non, Tu veux que je... Non, est-ce qu'il y a... Y a Fais rien. plus ça. Y a il y a quelque rien. chose qu'il faut que je pèse, moi. Non. Non, c'est juste éternel. Aussitôt que t'as une chance... Non, je recommence. Joe, il était même pas assis. Désolé. Pas de souci, Joe. Et voilà. Aussitôt que t'as une chance de ne pas sous-estimer les souris. Non. Ces beaux petits animaux. Écoutez, c'est parti d'une anecdote hier que j'ai Oui. vécue et qu'il faut que je vous raconte. Alors oui, je vais raconter un peu ma life avant de passer à des informations un petit peu plus pertinentes. Ça fait plus personnel, une chronique avec une anecdote. Une j'adore. anecdote. Est-ce que c'est ce qui nous attend après? Oui, la chronique de Joe, je pense qu'elle sera aussi un petit peu personnelle. Hier, je suis rentrée d'un restaurant avec une amie pour dormir chez une autre amie. Et là, il était tard, je m'attendais à la trouver T'as endormie. 2 amis. Improbable. Je m'attendais à la trouver endormie, mais non. Elle me dit « Laurie !» Je suis comme « Yes !» Ok. Puis là, elle m'explique. Donc, elle est à l'étage, elle a un chat. Et elle est en train... son chat venait de chasser une souris. Et il était genre 23h30. Quand même, elle était debout. Elle était debout et elle essayait de s'occuper d'une souris qui était dans sa maison. Et là, ce qu'elle me dit de façon rapide, etc., c'est qu'elle a mis la souris, elle a pris son chat, elle lui a fait lâcher la souris dans le toilette, puis qu'elle essaie de flusher le toilette pour que la souris parte dans le drain. Oh non!
Pauvre souris! Et donc là, moi, j'arrive dans le contexte où elle vient de me dire, j'ai flushé, elle ne part pas, j'ai reflushé, elle ne part pas, I don't know what to do. Je suis comme, oh my god. Et moi, Après ça, on fait des frites avec ce là. Ben oui! mais moi là, je comprends à moitié les choses parce que je me dis, évidemment, je déteste voir des animaux souffrir et tout. Tout mon corps est en train de commencer à trembler, à vivre des émotions. Et après, je suis fière de moi parce que vivant ça, je me dis non. Je me dis, il y a une souris qui est en agonie. Elle me dit, elle est encore vivante. Ah, elle est encore vivante. Okay. Elle est encore vivante. Elle était bien vivante ou? Alors, c'est ce que je ne savais pas jusqu'alors. Elle me dit, comme elle est encore vivante, moi je sais qu'il y a une souris en souffrance dans une toilette, que Suzy a l'air, je la nomme, mon amie Suzy. Toilette, c'est féminin. Que Suzy, elle est comme... Le toilette. Comme elle sait plus comment le gérer, puis ça la stresse. Et je dis, ok, non, là, il va falloir que je fasse quelque chose, il faut que j'agisse. Et donc, je propose d'aller chercher un Tupperware dans la cuisine pour pouvoir ramasser la souris que je pensais dans l'eau et quasiment décédée, pour la mettre dehors. Elle me dit, non, prends plus un tissu. Donc là, je descends au sous-sol, prendre un vieux tissu. Et là, elle me dit, ok, tu verras, elle est pas dans l'eau, elle est sur le côté. Je dis, mais de quoi on parle? Parce que moi, j'imaginais une souris en grande souffrance. Et là, j'ouvre et en fait, la souris... Elle était en effet sur le côté dans la toilette. Elle nageait? Mais vivante, non, pas dans l'eau. Elle était sur quoi? Sur une... elle était sur dans le toilette, mais tu sais, il y a Là, c'est masculin. Est-ce que je peux faire ma chronique sans qu'il y ait des interruptions sur le genre de toilette? Je parle de la chronique, moi, quand je l'interromps. Mais oui, mais ça n'a pas d'allure, Laurie. Le toilette. Faut se brancher à un moment donné. C'est parce que son ami est anglophone. C'est normal. Ah, mes excuses. Ben oui. Toutes mes excuses. Et donc la souris, elle était comme sur le côté à l'intérieur, vivante, à me regarder avec ses yeux. Ça, par contre, il faut que tu développes. Tu me dis qu'elle était pas dans l'eau, mais elle était sur le côté. Oui, parce que, tu sais, il y a une toilette, l'eau, elle arrive jusque-là, et la toilette est très haut, il y a tout ça. Il y a tout ça sans eau. Ok, chez ton ami, il n'y a pas de l'eau qui va jusqu'en haut. Wow, non. ok. Il y a de la place. Et donc là, je vois la toilette, la souris... Le toilette la souris dans le toilette. Et je prends le tissu et je la mets dessus, puis je sais pas dans quel état elle est. Et là, elle se met à bouger, mais à fond, en fait, elle a super d'énergie. Donc je me dis, merde. Alors j'attrape, puis in extremis, alors qu'elle est en train de bouger, qu'elle veut partir, j'arrive à saisir à travers le tissu le bout de la queue de la souris, qui me check, qui essaie de se retourner pour me mordre. Puis là, j'ai dû descendre 2 étages et courir dehors pour jeter tout dehors, en espérant que comme... Il faisait pas trop froid cette nuit. Quand même, -8. Non, c'est pas vrai. En fait, à Montréal, il faisait chaud. Une souris, ça a du poil. Ça a du poil. Oui. Mais en fait, j'appréhendais de trouver une créature en souffrance, mais elle était vivante, elle semblait pas trop blessée, puis j'ai l'impression d'avoir fait ma part pour lui redonner une chance à la vie. Mais nous le savons, elle va revenir, je veux dire... clairement, il y a un trou et il y a des souris qui rentrent chez mon ami et il va falloir... Peut-être qu'elle a été traumatisée, elle va peut-être pas revenir chez ton ami. Là. Elle va trouver une autre entrée. Ouais, je vais aller lui parler, voir comment ça s'est passé. Oh mon Dieu, je vais me retourner là, on me flush. Donc c'était mon anecdote. Comme dans le film Flushed Away. Où il y a une souris qui se retrouve dans les canalisations. En bonhomme. En Souris City. En bonhomme, là, en 3D. Comme... En pâte à modeler. Ah oui, c'est vrai. C'était bon, ce film-là. Mais oui, c'est Hardman qui a fait ça. Oui. Eux qui ont fait Shaun the Sheep, puis voilà. Ok, voilà, j'allais dire, est-ce que c'est la même catégorie? Ouais. C'est ça. Bon, maintenant, j'ai raconté pendant 10 minutes mon anecdote, je commence ma chronique. C'est parfait, ça. En fait, je vous parle de souris, puis il y avait... Personne d'entre nous n'avait de phobie, mais c'est sûr qu'une souris, ça vient avec plein de choses. Donc, premièrement, ça vous évoque quoi, vous, quand je vous dis souris comme émotion, feeling, peu importe, à vous deux? Vas-y, Joe. Moi, c'est cute, c'est trop mignon, mais à chaque fois qu'on parle de souris, c'est comme... Ça fait peur aux éléphants. Fait que c'est comme... Tu sais? C'est un peu comme une petite chose avec un grand pouvoir. Toi? Très mignon. Très, très mignon, une souris. J'adore. T'en veux pas chez toi, par contre. Ça me fait penser à la fois où est-ce qu'on en a capturé une vivante dans une espèce de trappe humaine. Là. Ben, quand je dis humaine, c'est comme humane trap. Je sais pas c'est quoi la traduction, mais une espèce de petite boîte de plastique orange. Sans souffrance. Sans souffrance. Puis elle rentre dedans, puis je suis allé la porter dans une ruelle de Montréal. Moi, j'en ai porté une dans un parc à côté loin, de notre ancien chez nous. Partir de l'Anaudiage pour aller en porter une dans les ruelles de Montréal. On n'a eu aucune souris depuis qu'on est ici, ce qui est formidable. Ben oui. C'est formidable, oui, parce que des fourmis... Les fourmis, on en a... Formidable.
Formidable. Hey, c'est la soirée Stromae. C'est ça. Exactement, mais oui. Les coccinelles aussi. Non, souris, pour moi, c'est adorable. N'oubliez Adorable. pas. Okidou. Merci Joe, parce que du coup je suis allée me renseigner sur l'histoire des éléphants que j'avais pas regardé. Pour information, c'est davantage un mythe parce que les éléphants comme c'est des choses distrayantes, petits, puis ils auraient pas une très bonne vue de ce que je comprends. C'est les mythes, je pense Mais que c'était c'est les un souris mythe. qui avaient peur. Non, c'est un mythe, c'est une légende. C'est un mythe. Ah, Non, mais les j'adore. masculins, les féminins, Ouais, oui, c'est on pas sait. facile J'adore où ce ça soir. s'en va de tout ça. Alors, donc derrière ce petit animal qu'est la souris, il y a quand même de belles choses. Premières informations sur une souris. C'est petit, 7 à 10 cm. La queue est quasiment aussi longue que le corps et ça pèse entre 15 et 30 grammes. C'est tout petit, tout léger. Ça vit de 1 à 2 ans en nature, mais ça peut vivre plus longtemps quand c'est domestiqué ou en laboratoire, malheureusement. Oh. Ils ont énormément de prédateurs, c'est ce qui fait notamment qu'aussi ils ont une durée de vie courte. Une souris, c'est pour ça aussi que ça a une sacrée réputation. Ça a une gestation, donc quand elle est enceinte, en 19 à 21 jours, ça peut avoir une portée. Oh! Et en une portée, aux 21 jours, ça peut avoir entre 5 à 12 souris. Et elles peuvent avoir jusqu'à Des souris? 5 à 10... sourisseaux. Sourisseaux? Sourisson. Et elles peuvent avoir par an jusqu'à 5 à 10 portées. Donc en gros, une Wow. seule souris peut quasiment avoir des centaines de souriceaux en quelques mois. Donc évidemment, ça génère aussi du stress. A priori, ça serait la souris viendrait d'Asie centrale il y a très longtemps, mais ça serait comme diffusé à travers le monde et ça vit principalement dans les habitats, les milieux urbains. Donc c'est beaucoup nos colocataires et en champs, forêts et zones agricoles. Donc c'est sûr que c'est inquiétant parce que ça peut être invasif. Néanmoins, elles sont très brillantes les souris. Ah ouais. Elles sont capables d'apprendre des parcours complexes et de s'en Vraiment. souvenir. Ah oui. Elles sont capables de résoudre des problèmes, elles communiquent avec des ultrasons qui sont inaudibles pour nous, et elles montrent beaucoup de comportements sociaux qui pourraient s'assimiler à une forme d'empathie. C'est devenu des experts pour vivre avec les humains, donc après on le sait, voilà, comme Suzy, dans les maisons, il y en a, des fois on les voit, des fois on les voit pas, ça laisse des petits cacas, surtout qu'on repère bien. On les entend aussi dans les murs, des Oui, fois. oui. Puis une souris, ça peut passer dans un trou de 6 mm. Donc tu comprends qu'elle fait 15 à 20... Non, pas 15 à 20. 6 mm. Qu'est-ce que j'ai dit? Petit, là. 7 à 10 cm, mais ça passe dans un trou de 6 mm. C'est ridicule. Ça se squeeze. Ah oui. Elles sortent souvent la nuit, c'est pour ça qu'on les voit rarement. Et tu sais, voilà, j'ai vu encore sur les sites de gouvernement canadien, québécois, elle est dans la catégorie prévention des infestations. Ouais, c'est ça. Mais la science les adore, on le sait, et puis c'est malheureux parce que, notamment pour leur sort et pour tout ce qui est éthique animale, elles sont beaucoup utilisées parce que il y a 85% des gènes des souris qui sont similaires aux humains, et donc elles ont permis beaucoup d'avancées majeures dans des grands domaines, mais c'est aussi parce que vu qu'elles se reproduisent vite, tu peux étudier des conséquences sur plusieurs générations dans des temps records. Oh. Mais C'est un peu weird. ça attire, ça crée des peurs, des dégoûts. Puis tu sais, ça c'est des classiques de phobie là, mais les triggers là, ils viennent parce qu'il y a des mouvements rapides, imprévisibles, puis en général on n'aime pas ça, l'effet de surprise, la perte de contrôle. Ouais. Mais c'est souvent ça, hein? Les animaux qui font peur, c'est comme les serpents, les araignées, les souris. C'est eux que tu sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Les écureuils. Y a-tu vraiment des gens qui ont peur des Ben, écureuils? Oui, les écureuils sont très, on dit sporadiques dans leurs mouvements. Ou Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois ils sont sur un côté d'un arbre, ils bougent. Elles sont C'est- instantanées, ouais. Mais je pense que C'est pour quasiment beaucoup, de la téléportation. Exact. ceux qui n'aiment pas les écureuils les assimilent aux rats et aux souris justement en voilà. même catégorie. Ouais. Non, c'est vrai. Puis les araignées, pareil, avec l'histoire de la toile et des fils, ça les rend encore plus Imprévisibles. Imprévisible. Ben, tous les animaux qui te prennent par surprise, je pense. Là. Ouais. Toutes les bébites. Les bibites. Mais il y a aussi tout ce qui est peur ancestrale des maladies. Donc, tu sais, la souris n'est pas responsable en tant que telle, mais bon, il y a eu la peste avec les rats. Enfin, il y a comme une réputation des rongeurs qui n'a pas vraiment aidé. Et puis, c'est sûr que les phobies, on le sait, hein, si on voit des gens réagir d'une certaine façon, ben, après, culturellement, il s'instaure une peur, oui, qui devient culturelle, parce que si tu vois quelqu'un qui a peur, tu vas engendrer la peur chez d'autres, et ça se cultive et ça grandit. Mais est-ce que une souris, c'est sale? Ben Moi, je pense que non. Ben non. Alors, C'est pas sale, ça fait caca partout ailleurs, sauf chez eux. C'est ça. alors...
Mais si chez nous, c'est chez elle, ça devient Ouais, conflictuel. ils sont dans le nid, ils sont très propres. Il y a un petit, comme un demi-cercle dans la plainte. Ouais, c'est noir dedans, C'est noir dedans. puis ils viennent de là. C'est là leur maison. Il y a un petit divan, il y a une petite lampe. Puis ça arrive dans le trou noir de l'espace-temps. Elles arrivent de l'espace. Les souris arrivent de l'espace, that's a fact. En fait, les souris, elles passent beaucoup de temps à se nettoyer. Donc, après, le risque sanitaire, là, comme on dit, ça vient que, ben oui, il y a des excréments, il peut y avoir de la contamination. Mais moi, cette logique-là, ça me met quand même le doute. Parce qu'on va se le dire, Pamphile, le chat que nous logeons, lui, il va manger une tête de souris, justement. Ensuite, il va lécher son anus. Et ensuite, il se nettoie tout son poil avec sa langue. Et ensuite, il vient nous faire des léchouilles, puis nous, on le caresse. Donc, oui, en théorie, il a des pratiques de propreté. Mais est-ce qu'il est propre? Parce que quelqu'un qui fait la vaisselle, mais qui la fait mal, bon, Ou avec il un fait la vieux vaisselle, torchon. mais oui. Et tu nettoies avec un vieux torchon. Est-ce que c'est bien? T'as fait la vaisselle et t'as essuyé, mais est-ce que t'es propre? Alors pour moi, c'est un grand débat. Ça, c'est mon sujet polémique de ma chronique. Ah La ouais. propreté. La propreté. J'avoue qu'il y a un parallèle à faire avec rincer ses frites dans l'eau chaude Ouais. du robinet. Ben oui. Faut y penser. Là, I can see it now. Tout Ouais. est dans tout. Bon, si t'as peur et que tu veux plus avoir peur, on le sait, il y a des techniques déjà de mieux comprendre l'animal, donc de le découvrir, d'essayer de comprendre qu'elle fuit, elles veulent pas attaquer les souris en l'occurrence, de limiter les effets de surprise. C'est comme si tu sais qu'il y a des souris, allumer les lumières, tu sais qu'elles sont là, essayer de connecter entre guillemets pour comprendre mieux et s'exposer. Quand on a des phobies, s'exposer à ce dont on a peur, normalement ça aide et c'est valable dans tout ça. Je l'avais encore entendu il y a pas si longtemps pour des phobies pour l'avion par exemple. Ouais, mais ça, là, c'est tough. C'est là. tough. Ah oui. Ça peut aussi empirer la Ben situation. oui, exactement. Hey, C'est mieux de pratiquer ça en milieu clinique. un peu. Ben, disons, L'espèce d'hypnotisation, là, l'hypnose, ouais. Ça, l'hypnose. mais de l'hypnotisation, j'aime ça. Moi, je rajoute des mots, je rallonge des mots quand je sais pas. Mais. Oui? J'allais te remercier pour ta chronique. Sérieux? Oui. Non. Pas fini. Les souris, il faut savoir qu'en plus, elles font partie d'un écosystème super utile parce que c'est une proie aux hiboux, aux renards, aux serpents. Donc, malheureusement, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Elles participent à la dispersion des graines, comme les oiseaux, comme ce genre de race. Ils sont en train de se commencer à fourrir, je crois. Non. Elles aident à maintenir... Ah non! Elles aident à maintenir un certain équilibre. Et pour terminer, Yanaël, est-ce que vous avez des expressions avec souris à me mentionner qui vous passent par la tête? Ben oui, souris, la vie est un fromage. Ouais. Hein, c'est assez celle-là? Non? Non? Tu dis ça à quelqu'un qui est un peu down, tu dis « Hey, souris, la vie est un fromage. C'est beau. » C'est beau, hein? D'ailleurs, j'ai pas cherché non plus le rapport entre souris et fromage, à quel point cette image est collée à nous. Tu sais? Ils sont pas juste collés à nous, ils sont collés aux souris aussi, là. Oui, qui aiment le fromage. Les trappes de souris, ils ont des faux fromages. Oui, mais dessus. pourquoi d'où ça je vais creuser la question et je vais vous revenir dans le Discord de Actuc. D'où ça vient le fait que les souris adorent les fromages depuis des années? Tu sais. Et si vous avez une réponse à cette question, je vous invite à aller dans le répondeur de notre Discord Actuc pour pouvoir le manifester. Toi, il y en a une expression avec souris? Je réfléchis depuis tout à l'heure, je suis bien silencieux et je n'en ai pas une seule. Alors, quand le chat n'est pas là? Les souris dansent. Une souris verte sur le bord d'un ruisseau, trempez-la dans l'huile, elle devient un souriceau. Hey, Merci. On a tellement pas la même chanson. Non, je pense qu'il s'est mixé Moi, c'est volontairement. une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Ce qui était très grivois, by the way. Très grivois. Ah ouais? Pourquoi c'était quoi? Ben, je veux dire, je peux pas vraiment. C'est Raconter safe ça for là. work, là. Une, moi, que j'ai apprise, c'est être pauvre comme une souris d'église. Ça veut dire que t'es vraiment très pauvre parce que c'est un endroit où il y a rarement de la nourriture. C'est chiant pour les souris. C'est chiant. Bref, Actuc, de te familiariser avec ce petit animal et de ne plus dire arc si tu en vois une, mais de Please. l'apprivoiser. T'as dit un petit bec. On a plein de beaux commentaires pour toi, Laurie. Plein de beaux commentaires. Ben oui. C'était beaucoup trop long, c'est pour ça que t'avais hâte de mettre une fin. Non. Non?
Non! Kappa! Non, pour vrai. Mais non, c'était parfait. C'est très bien, Laurie. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ok. Merci, c'est à mon tour. Le best, c'est le beurre de peanut dans la trappe. Oui, ça marche très bien, le beurre de cacahuète pour les souris. Accoucher d'une souris, dit Chill Bohangen. C'est une expression, ça, accoucher d'une souris. Ouais, ça veut dire que c'est un petit bébé, j'imagine? Eh ben, dis donc. Ben, ça serait logique. Ce serait logique. C'est parce que le fromage Suisse, les trous sont faits par des souris, c'est connu. Cheese! Nous dit Dran. Ouais. Souris, parti, le chat s'emmerde. Ouais. Ramper à pas de souris, nous propose le Quizler. Est-ce que ça te dit C'est quelque ramper chose? à pas de Pas du souris ou tout. c'est comme. C'est quoi l'autre mot? C'est pas ramper, c'est que je cherchais. Je pensais que c'était comme. Comment qu'on fait quand on fait ça comme ça? Ah, ouais, oui. Mais non, je sais pas. Tapeter à pas de souris. On trottine. Mais ramper à pas de souris, j'ai du mal à comprendre. Bah, je me doute ça veut dire tout doucement, mais pourquoi on utiliserait le fait de ramper à pas de souris? C'est Marcher très à pas de souris. niché. Merci, Quizzer. C'était tellement simple. Je cherchais quelque chose qui était très loin dans ma tête, mais c'était tout proche. Marcher à pas de souris, ben oui, Eh toi. oui. Puis sur Monte plus haut, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Oui, on Il y a eu en a beaucoup de tellement. pamphile bashing. Ouais, les gens aimaient pas que tu trash talk Pamphile, Ouais. notre chat, notre cher chat. Dran nous dit, on l'a su dans Dr House, que les souris peuvent causer toutes sortes de maladies. Et Yas nous disait, Itou, l'urine des rongeurs propage des maladies. Ouais. Ah ah! Parce qu'ils marchent sur leur caca et puis que comme il y a de la contamination croisée, mais à la base... Et ça fait plusieurs fois que je lis C'est vrai, ça et je que j'entends ça. Le mot écureux, c'est vrai ça? épicurieux. Non, pour de vrai, là. C'est une vraie question. Hey, sois sérieuse un instant, là. Pour de vrai, Laurie. Un écureux? Une fois dans ta vie, Des Laurie, écureux. Un écureuil, Ah non, des écureux. écureuils. Mais pourquoi je l'entends souvent, des écureux? Est-ce que ça se dit? C'est drôle, c'est juste drôle. C'est comique. Mais ça veut dire que je l'ai pas entendu dans un terme comique la dernière fois. Puis là, je me demande si c'est pas vraiment un terme que les gens disent. T'as rien qu'à t'esclaffer. J'ai jamais entendu ça, mais je vais regarder. Ouais. Mais non, on dit des écureuils. Des écureux et des chevreux, c'est des termes de la Beauce. Attraper des petits écureux. Écureux gris ou écureux noir. Ben oui, toi. Ben oui. Même longévité qu'un bout de PFK, dit Mouette, par rapport à la longévité des souris. T'entends ça, Laurie? Ouais. Non, j'ai pas entendu. Eh ben, moi, tu m'as marqué, Laurie, quand tu me parlais, quand tu as parlé que les humains faisaient des tests sur les souris parce qu'ils peuvent faire des tests sur plusieurs générations. Et là, ça me rentrait dans la tête, puis je me disais pendant ta chronique, tu vas le voir, là, si tu la regardes, à un moment donné, je parle, mes yeux vers à l'envers comme ça. Puis là, je pense, là. Là, on voit tous les trucs qui se connectent dans mon cerveau. Je me disais, un animal ou un être humain, quelque chose avec de l'ADN, se modifie tout au long des générations, tu comprends? Mm. Tu sais, peut-être qu'avant, on avait les mains palmées, puis maintenant, on est rendu... Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça veut dire que tu peux quasiment créer des nouvelles espèces avec les souris. Tu sais, tu leur donnes, mettons, un petit peu d'acide à chaque fois. Comme de la drogue? Oui, à chaque génération, puis au final, sont comme immunisés à l'acide. Ou inversement, ils développent des yeux d'une autre Ouais, couleur exact. ou plus petits. Non, mais tu comprends? J'étais parti loin quand même. Non, mais c'est exactement ça. J'ai pas d'exemple précis, mais tu sais, honnêtement, il y en a plein des analyses comme ça en laboratoire où tout d'un coup, une race modifie ses comportements ou développe des aspects physiques qui se changent sur une... Tu sais, facile à constater, Mais quoi. surtout que c'est trop facile à créer. Tu sais, nous, il faut attendre un bon... des années pour faire... Bah, même, je pense, des décennies. hein. ben, même des millions d'années, mettons. Mais pour les souris, c'est plus facile, là. Ouais, Joe, il développe une... Tu vas pas faire des tests sur les souris maintenant. Non, non. Je sens une passion qui se développe en toi. Non, je suis pas assez... je suis pas assez beau. T'es pas assez beau? Non, je suis laid. T'es laid? Faut être beau pour faire l'évolution sur les souris, des tests. Faut être beau pour faire de l'évolution sur les souris? Ouais. Mhm. Je sais. Il faut être très beau, puis moi, je suis laid. Toi, t'es laid? Ouais. Mais elle a été, là. Toi, tu es... Oui, oui. Toi, t'es lacté. Oui, oui.
T'es plein de Pas, calcium. pas B-O apostrophe, là. B-O accent circonflexe. Genre juste les L-A-I-T, là. Ouais. Mais je sais, mais tout ça, on le sait. Pourquoi tu nous... Ben, c'était juste pour vous dire que je ferai pas de test sur les souris. Ben, ça, c'est rassurant. Le masculin et le féminin, c'est juste une construction sociale. Pas besoin de ça, dit Seb. Ah ben là, Seb, là, j'ai mon voyage. Les Mythbusters ont testé les éléphants et les souris, semblerait-il. Puis quel était le verdict? Prêt? Il n'y a pas beaucoup de viande sur une souris, disait Regarde. Non, Sourissimo, c'est pas le monsieur, le personnage que tu parlais? Ben, je pense que oui. Sourissimo, dit Mouette. Un petit snack de minuit pour un matou. Ben oui, toi. Yast, Yanel, reviens-en. La toilette est un monsieur. Le toilette. Puis Alex dit, Laurie, prends ta place. Ne te laisse pas te couper. Je me fais... Hey. Mais comme... C'est clair. Non, non. Surtout toi. Ouais. Mais toi, tu es hyper focus sur des choses, des fois. Mais moi, il y a des choses... Moi, je vais mettre mon pied à terre pour certains trucs. Tapis à terre. Ce qui te perturbait, c'est que j'alternais entre le et la toilette. Le toilette, la toilette. Je disais les deux. Est-ce qu'il y a un des deux qui est la pièce, puis l'autre, le L'objet. meuble? Oui. C'était quand même facile, là, finalement. Et lequel est lequel? Mais la toilette, c'est le meuble. Puis Le la mot toilette, c'est une. Il est toujours du genre féminin, une toilette, mais majoritairement on dit les toilettes. L'usage de un toilette masculin peut désigner la cuvette est fautif selon les dictionnaires, bien qu'entendu parfois. Donc c'est une toilette en tout temps. Bon. Et quand moi je disais le toilette des fois. En fait, je réalisais que quand je parlais de l'objet, je pense que je disais le Les toilette. WC. Le water closet. Il y a autre Alors, chose ou je passe tu m'as déjà le passé le flambeau. flambeau. Toilette, c'est la salle. Je La recommence. salle du bain. Non, j'ai pas fait. Construction sociale, dit Seb. Le bol, la chiasse. Hey, le micro, il est vraiment triste. Ah là là. Hey, bonne chance. Je veux pas dire, mais on va avoir besoin de faire un donation goal bientôt pour un nouveau micro. Hein? Hey, j'ai peur d'y toucher, il va tomber. Je dis pas, il va se casser la gueule. J'aimerais bien qu'il y ait comme un clip parce que Joe, qui se moque toujours des sons que font les autres, il a fait un son tellement weird, il a à peu près un dit. genre un petit... Ouais. Mais dans ce temps-là, il faut que tu le répètes. Moi, je le répète vite, comme ça, on peut garder ça en tête. Mais là, tu l'as pas répété. Non, c'était trop dur. C'était trop unique. Parfait. On a une réponse de Zerga Ouais. par rapport à Mythbusters. Ah oui! Dans leur test, l'éléphant réagissait à la souris et prenait un détour pour l'éviter. Oh! Ça veut dire que c'est... Comment qu'il y a busted, mais il y a l'autre, c'est quoi? True! Non? This is true! Peluca comprend pas ce qui se passe. À quel niveau? Parce que. Je sais Je pense que c'est quand on parlait de beau et laid, là. Ça marche pas de même, l'évolution, Joe. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on s'amuse? Qu'est-ce Confirm. qu'on s'amuse? Ah, Confirm! confirm, c'est ça, exact. Je sais pas. T'inquiète pas, Lucas, faut que tu rides la vague un peu. C'est comme une espèce de... Ce soir, c'est une espèce de... d'embarcation pneumatique. Je suis tanné. Et nos chroniques, c'est 3 crotales qui sortent un peu de l'eau. On voit la queue un peu. C'est nous, ça. Ce soir, on On est dans... les crotales ou on est dans le Nos bateau? chroniques, c'est des crotales. Et nous sommes dans le bateau pneumatique. Non, non. Les bateaux pneumatiques... Le chat est dans le bateau pneumatique. Mhm. Nous, on est... L'écume. L'écume du crotal. Oui, exactement. Oui, Mouette. C'est vrai que... C'est vrai, exactement. T'as raison, Mouette. C'est 2 personnalités. On dirait que c'est moi ce soir. Ce micro. Ah ouais. Rabiboché, Joe. Rabiboché. Exact. Ouais. Est-ce que ça se voit à l'écran que le micro est tapé avec du duct tape? Peut-être, mais nous, on le voit pas. Tant que nous, on le voit pas... Pascal qui dit la salle c'est pareil, il ne faudra plus jamais la boire en stream. Eh mais Volt, moi j'ai dit que j'aimais ça là.
Et puis, t'as fini ta bouteille. Mais moi, j'ai aimé, moi, j'aime la root beer. Ah. C'est Laurie qui aime pas la root beer. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose à boire avant que Joe commence? Non, mais toi non plus, t'aimes pas ça, on dirait. J'aime vraiment ça, c'est juste que je suis au régime. Ah, Je fais attention un peu. C'est vrai. Pour être beau pour la face des internets. Ouh. Je sais que c'est pas quelque chose que je devrais propager comme message. Oui, C'est des non. très mauvais messages. Exactement. Mais boire un peu moins de boissons sucrées, je pense que c'est Je pense que c'est juste- l'étendue de mon régime. Oui, en fait, ton régime, c'est pas pour la fastre, mais c'est pour toi et c'est pour ton futur. Ah non, c'est pour la face. Après, il recommence. Après, je Après, il va recommence. être 2 saltimbanques. 2 saltimbanques. T'appelles ça des saltimbanques? Ben oui, c'est ça, non? Sunset saltimbanque. Non, mais j'ai juste coupé le sucre dans mon quotidien. C'est la première affaire sucrée que je bois depuis un mois. Ça paraît. Si on oublie et qu'on met de côté, Le vin, la bière, le cocktail. Les whippets, les... Non, mais en gros, j'ai arrêté le coca et j'ai arrêté le chocolat. That's what's up. C'est bon, ça. Oui, merci beaucoup. Bon, vous êtes prêtes? oui! Vous êtes prêts et prêtes? Ouais, wow! Ça commence très très bien. Aussitôt que tu as une chance de voyager en groupe, oui, j'ai eu la chance récemment de partir en voyage avec ma femme, les enfants, mais aussi avec 30 autres amis et membres de la famille pendant une semaine dans un tout compris à Punta Cana, en République dominicaine. Ah, c'était là. C'était là mon voyage de rêve. Une semaine Des apostrophes de rêve. Une semaine inoubliable, je dirais, qui nous a fait réaliser à Élise et moi à quel point voyager en groupe, c'est nice. Pourquoi? Ben, personnellement, premièrement, on va y aller à la base. Premièrement, c'était la première fois pour moi que je voyageais avec autant de personnes. Clairement, j'ai aimé ça parce que j'ai décidé d'en faire une chronique. Je veux dire. Ouais. Et là, je veux juste aussi dire, deuxièmement, que je vais pas bâcher les voyages en couple ou en solo. Là. Des voyages, je suis sûr que c'est très édifiant. Des voyages incroyables où on se découvre et on apprend à se connaître soi-même. Mais je veux juste partager mon expérience que j'ai eue dans le voyage de groupe. Vous allez voir, on va y aller, on va décortiquer les avantages et les désavantages. Non, mais oui, parce que ça peut être inquiétant. Oui, il y a beaucoup de chroniques qui existent en ce moment sur le web. Le quoi? Les interwebs. Il y a beaucoup de chroniques. On est en feu ce soir. On est en feu. On est content de vous retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Salut Facebook! Salut Facebook. Non, mais pour de vrai, il y a beaucoup de chroniques sur les voyages solo. Et il y en a peu sur les voyages en groupe. Donc, je suis là. Je suis le chevalier des voyages à plusieurs. On va commencer avec les avantages. Premier avantage. Le voyage devient avantageux financièrement. Vas-y, oui. Le voyage devient avantageux financièrement. Ah, On s'entend que avec un groupe de 34 personnes, avec l'agence de voyage, les billets ont diminué pas mal intensément. Le coût des billets ont diminué beaucoup. J'ai pas 34 amis, là, je vous avertis à la maison, j'ai pas regroupé les 34 personnes que je connais très bien pour partir en voyage. On est parti dans le cadre d'un mariage. On s'est fait inviter, c'est la meilleure amie de ma femme qui se mariait la semaine passée, donc dans le sud. Et on a eu la chance de se faire inviter et par la suite, on a pris des billets de groupe qui ont coûté vraiment moins cher avec l'inflation, le gaz, la bouffe. On savait que c'était une chance, on l'a pris. C'est un des avantages du voyage de groupe. Deuxième avantage, les rencontres et la sociabilité. Et là, vous allez voir, un voyage de groupe, c'est parfait pour ça parce que je connaissais pas tout le monde au mariage et j'en ai profité pour toute la semaine de faire un peu mes petites discussions, apprendre à connaître des gens. C'était incroyable. Le côté du marié sont libanais. Donc, j'ai appris la semaine passée une culture complètement différente de la nôtre, mais quand même assez similaire. Les valeurs familiales, le respect, tout ça, c'était vraiment le fun. J'ai eu des belles discussions avec
avec plein de nouveaux potes. Je vais les appeler des amis maintenant. On s'est fait des petites promesses d'amis là, qu'on fait quand on rencontre des gens. On s'est dit on allait se revoir après le voyage, on allait se faire des soupers. J'espère que ça va être des promesses qu'on va accomplir. Pour ça, envoie-leur ta chronique. Exactement, c'est ça. Et il y a aussi pour les personnes que je connaissais dans le groupe, ben, c'est l'occasion dans le sens de partager et de créer beaucoup de nouveaux souvenirs. Quand tu voyages avec tes potes ou en groupe, c'est l'occasion de créer des nouveaux souvenirs, de faire de cocher des trucs dans la checklist que tu as voulu faire avec tes amis pendant un bon bout. Là. Donc ça, c'est un moment de partage. Troisième avantage, la réduction de stress et la sécurité. N'êtes-vous pas d'accord avec ça? Dans le sens que, c'est comme il y a un cadre un petit peu Exactement. de... Tout le monde se check, s'encourage. Comme des tricératops qui protègent les petits. Un peu, exact. C'est une belle analogie. Il y a aussi, dans les pays étrangers, à l'extérieur, je veux dire, à l'international, il y a beaucoup de barrages de langage. Bon. Les barrages de langage. Il y a beaucoup de barrières de langage et des fois tu peux ne pas être à l'aise pour commencer une discussion avec quelqu'un qui vient du pays et quelqu'un qui, quand tu es en groupe, tu peux prendre un peu ton courage à plusieurs mains et aller comme essayer de discuter avec les personnes, peut-être justement créer des liens avec les personnes de là-bas. Il y a aussi le fait que si t'es pas à l'aise, mettons, de danser ou de... Je sais pas moi, t'as le goût de jouer au volleyball, mais t'as personne avec qui jouer en solo. Quand tu vas voyager en groupe, c'est facile, on se ramasse toute la gang, on s'en va jouer au volleyball, on s'en va jouer au pickleball. Je veux dire, tu t'ennuies jamais dans un voyage de groupe, ça c'est assuré. Et le côté social, ben, c'est que quand t'es dans un gros groupe, là, on va dire de 34 comme nous on était, c'est sûr qu'on se promenait pas tous ensemble dans le resort. Là. On n'était pas un gros troupeau de tricératops qui s'en va au buffet, qui dévalise, qui vide la piscine de son eau. Aviez-vous des chapeaux qui matchent? Non, mais on avait un cadeau spécial. On a eu, comme tu sais, quand on va dans un mariage, il y a souvent un cadeau de la part des mariés sur la table, Oui. à ta place. Oui. Mais on a eu ça là-bas. On a eu un espèce de gros mug Stanley haut de même, blanc, avec une paille, avec nos noms gravés dessus. Aïe, Un petit souvenir de mariage. C'était cool. On remplissait ça de pina colada. On remplissait ça de mudslide, de dirty monkey. Tous des noms de drinks que j'ai appris là-bas. Merci de préciser. Mais oui, c'est sûr que donc... Sale singe. on faisait des petits groupes. Puis à chaque fois qu'on se promenait dans le resort ou dans l'hôtel, mais on voyait quelqu'un qui était soit à la piscine, soit au glissade. On était comme « Ah, toi, tu fais quoi? Ah, je m'en vais manger. » Donc, il y avait quasiment... il y avait vraiment une ambiance de communauté. Là. C'est le fun quand même. J'avais pas vécu ça souvent dans un voyage. Mais en fait, j'avais jamais vécu ça. Puis je suis quand même tombé des nues. Là. C'est cool. Hein? Dernier avantage! Et là, c'est selon le groupe, mais... qu'est-ce qui est le fun de voyager à plusieurs, c'est que tu peux te partager des trucs un peu plus chiants, un peu plus plates, comme les réservations, la préparation des trucs, le ramassage de choses. Fait que tu peux vraiment dire aux gens, ok, toi va t'occuper des serviettes, toi va réserver les chaises, est-ce que tu peux réserver le restaurant pour ce soir? Tu sais, on peut vraiment se distribuer les tâches, et t'as pas vraiment le poids du voyage sur tes épaules. Comme si tu voyageais en solo, tu sais. Mais en même temps, ça dépend encore du groupe parce que ça l'arrive. Ça m'amène à mon premier désavantage. Que il peut avoir dans un voyage de groupe des différentes personnalités qui peut créer de la mésentente. Donc là, je ramène à l'exemple de ramasser les trucs, de préparer la préparation, la réservation. Il peut avoir une dynamique un peu désagréable qu'il y a plusieurs personnes, ou il y a un petit groupe de personnes qui s'occupent de tout, tandis qu'il y a une autre partie du groupe qui fait juste profiter, s'assire sur ses lauriers, tu sais. Donc, ça peut créer des petits conflits, mais en même temps, je pense que c'est quand même assez réglable avec de la bonne communication. C'est un désavantage, mais il faut que j'en parle quand même. Deuxième désavantage. Personne ne voyage pareil, personne n'a le même budget, personne dépense son budget pareil. Il n'y a pas tout le monde qui veut faire les mêmes activités, mais
si on se parle d'avance, c'est quelque chose que tu peux éviter, mais la plupart du temps, tu apprends ça rendu là-bas. Tu te dis, OK, moi j'avais prévu d'aller faire telle randonnée, mais non, la personne veut faire plus de plage. Ça, c'est un des avantages. En même temps, ça fait partie de voyager en groupe. Troisième et dernier désavantage, moins de moments seuls, plus de compromis. C'est sûr que quand tu vas voyager avec tes potes, tu veux vivre au maximum. Donc, tu as beaucoup une pression du groupe. Tu sais, c'est normal. Oui, tu peux prendre un moment pour t'isoler, tu peux prendre un moment pour ne pas participer à la teuf du soir, mais... La teuf? Ouais. La fête. La fête, exact. La fête. Tu peux... Ta fête, le monde la fait, ta fête. Nous, on fait l'amour, on vit la vie jour après jour. C'est pas ça que tu chantais? Non. OK. J'adore. Donc, il y a une espèce de pression du groupe où ce que, tu sais, oui, comme je disais, tu peux éviter tout ça, mais en même temps, les potes sont tout le temps là pour dire « Viens avec nous, viens manger, tout ça. » Donc, j'ai juste lu quelque chose qui était drôle. Voilà, c'était les avantages et les inconvénients du voyage en groupe. J'espère que je vous ai donné le goût de faire un gros voyage à l'international ou même juste de partir avec des potes en camping proche de chez vous. Tu sais, c'est pas obligé d'être affaire extraordinaire. Là. Nous, on a vécu de quoi de fou, de fort, mais je veux dire, juste de partir avec des potes, un petit groupe de potes en couple, vivre quelque chose de fun à plusieurs, c'est intéressant. Peu importe, tu sais, encore une fois, que ça soit en solo aussi, hein, juste aussitôt que tu as une chance de voyager, de profiter de la vie au maximum, no matter what. Voilà, c'était Joe. On se revoit bientôt. Merci Merci Joe. Jonathan. ça me... Moi, dans ma tête, je suis comme... Quand tu redis... Mais en même temps, c'est cool, il y a toujours quelqu'un pour dire viens et tout. Je suis comme, mais oui, mais justement, ça, c'est le cauchemar. C'est le désavantage. Oui. C'est le désavantage. Non, mais c'est vrai qu'il y a des forces de vivre en groupe. Oui. Et je tiens à dire que... de vivre en groupe, j'ai dit. De voyager en groupe. Je l'ai fait une seule fois pour un petit voyage qui n'était pas la meilleure expérience, pour être honnête. Il y avait des personnalités fortes et oui. c'était pas le fun. Et hier, je parlais avec des collègues de travail exactement de ça. Il y en a un qui a perdu ses meilleurs amis sur un voyage du C'est genre. pour ça que je voulais aborder absolument Attends, les désavantages. Perdu comme... perdu comme... Ah, ouais. Non. Perdu de façon symbolique. Comme... T'es où? Ouais. Non, plus en mode comme tu penses t'entendre, tu prévois le voyage trop bien à trois, puis finalement tu te rends compte que tu voyages pas de la même façon, que t'as pas les mêmes C'est intérêts. tough, là. Et là, ça a brisé l'amitié. En fait, est-ce que Aïe, c'était un aïe, voyage organisé ou c'était un voyage un peu backpack? Que organisé. Ce sont donc non, Attends. style backpack, on Bon. va dire, mais culturel. Moi, je pense que si tu veux commencer à voyager avec tes amis, tu commences un peu en mode tout compris, quelque chose d'un peu plus lay-back, relax, pour voir un peu comment sont tes amis en voyage. Après ça, tu fais le backpack. À moins que c'est ça qu'ils ont déjà fait, mais tu sais. Parce que des fois, ça peut être rough, là. Quelqu'un qui a de la misère à dormir dans une auberge de jeunesse, mais l'autre, il veut dormir dans l'hôtel. Tu sais, des fois, c'est comme ça va vite, là, ça l'escalade vite. La gestion du stress, de Oui. l'inconnu, de... Mais c'est pour ça que je voulais absolument dire les désavantages, mais honnêtement, tu sais, je suis un peu biaisé parce que dans mon voyage, j'ai vécu que des avantages et c'est pour ça que je voulais en parler absolument. Pour moi, c'était la première fois que je voyageais avec plus que comme 3 personnes. Ouais. Tu sais, j'ai fait des petits trips là, un peu ici et là, mais un gros voyage comme ça, là, plus qu'avec ma femme et un peu les enfants, là, peut-être plus que 4 personnes, mettons, c'était fou, là. C'était vraiment une Mais belle le expérience. contexte a créé ça. Oui, Moi, c'est c'est quelque ça. chose de vraiment spécial. Oui, tu sais. exactement. Ouais. C'est spécial, là, mais je voulais quand même vendre les mérites du voyage en groupe. Et il y a des gens qui nous écrivent par la bande. Est-ce que je te scrolle ça quelque part? Oui, Yep. direct là. Exact. Yahoo! Si on descend, on voit qu'on a juste l'air un peu fatigué, en fait. C'est ça qu'on s'est fait dire. Ah oui, un peu. Quand même, on va pas se mentir. Oui. Mais en même temps, qui a pas l'air fatigué? En ce moment, Hein? à la fin de l'hiver, Qui a Dites pas... ouais, wow! Qui- dites ouais, oh, si vous levez avez la main l'air dans le chat. fatigué. C'est ça. Levez la main dans le chat si vous n'avez pas l'air fatigué. Ouais, on veut le savoir. Ouais, c'est ça.
Je suis en train de dire qu'il faut se partir un groupe Facebook pour faire les faux voyages de groupe pour le rabais. Mais oui. Hell yeah. Oui. Sauf que je sais pas si rendu aux douanes, tu vas te faire pogner par contre. Sont où tes amis? Tu sais, c'est Tu crois qu'ils demanderaient? Non. Ben. Moi, je pense entre les douanes et l'agence de voyage, il y a de l'espoir. Franchement, Il y a de l'amour. je garde l'espoir et de l'amour, oui. C'est vrai. It's kind of a good idea. I'm into this. J'y pense, là, pis comme... Ouais, mais en même temps... Ça existe-tu? Mais non, parce que il faut faire un dépôt, il faut acheter à l'agence de voyage pour que le rabais s'applique. Oui, c'est ça. Si les gens se désistent, si toi t'es le seul à acheter un billet, tu vas avoir le gros prix. Là. Ouais. Tu sais, le prix se divise. Donc, d'où l'intérêt de faire ça avec des personnes de confiance. Oui, Exactement, ben oui. c'est ça. Ouais. Ben oui. Et non, c'était pas la chanson que tu chantais, je me suis trompé, je suis désolé. J'appuie cette tentative de Joe, disait Canuck. Merci beaucoup, Canuck. C'était beau. Ouais. Roméo et Juliette, c'est... Effectivement, comme un party de chasse, rendu au jeudi, ils se battent. Ah ouais, c'est ça, c'est complètement... c'est une pièce que tu lances dans les airs, je pense. Un voyage en groupe. Ouais. Ouais, absolument. Puis c'est un besoin que tu ressens, tu sais, c'est comme tu pourrais avoir une grande envie de voyager, de vivre un moment spécial avec plein de gens, tu sais, à un moment de ta vie, puis tu auras d'autres besoins, d'autres moments de ta vie, tu sais, c'est comme... Ah ouais! Il y a le caractère et il y a après les... Ah, puis si vous savez, tu sais, moi perso, j'ai jamais fait de voyage tout seul. Je suis sûr que c'est absolument débile. C'est sûr qu'il y a des bons... J'en ai vu plein de chroniques qui parlaient des avantages. J'ai pas lu les avantages pour les voyages solo, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup, là, tu sais. Le fait de pouvoir... t'as aucune restriction d'horaire. Tu sais, c'est toi-même qui crée ton agenda, ta page blanche. Tu écris ton futur. Tu décides. C'est true, ouais. Hein? Tu décides toi-même ce que tu veux faire dans la journée. Je Aucun confirme. compromis, c'est l'avantage. Exactement. c'est Pour ça. l'avoir fait, Ben oui. je te dirais que c'est très difficile de voyager seul parce que tu restes jamais seul. Parce que quand tu voyages seul, tu es un aimant pour tous les autres qui voyagent seuls. Ah Puis oui. tu rencontres plein de gens qui voyagent seuls, puis tu voyages avec ces gens. Fait que tu voyages pas seul longtemps. That's all I'm Puis saying. des fois, si tu rencontres des bonnes personnes, tu sais, des bonnes personnes, des bons humains, mais que ça clique pas. Ça clique pas comme un ami, là, tu sais, là. Genre, tu t'entends bien avec la personne, mais tu te verrais pas, mettons, passer toutes tes journées avec elle, mais la personne veut passer. Tu sais, tu comprends? Ouais. Genre, oui, il est C'est dur fun, de mettre ta limite, tu sais. justement. Un après. peu comme. Ah non, je leur disais. Oui, mais t'es bon pour le Je leur dire. disais, ben moi demain je pars là-bas tout seul. Ben, c'est bon, ça. Puis ça se passait parfois bien, parfois mal. Exactement, c'est ça. C'est correct. Ah, mais c'est la communication encore là. Ouais. T'es bon de communiquer tes trucs. Il y a du monde qui communique pas, puis ça crée des irritants, puis tout. Ouais. Mais il y a aussi. Le truc qui fait peur pour les voyages tout seul, c'est que t'as sur tes épaules un poids énorme de si j'arrive quelque chose, est-ce que je suis prêt pour telle éventualité? Est-ce que je suis prêt pour si je me blesse? Est-ce que je suis prêt pour si. Tu sais, je m'empoisonne. Tu sais, t'as tout. Non, mais c'est vrai, C'est non, un mais jeu de faut être... société, c'est Jumanji, man. c'est Jumanji quand tu voyages tout seul. Tu sais, sur quelle araignée je vais tomber? Tu sais, Ouais. il va-tu avoir des singes? J'espère. J'espère. L'important, c'est d'avoir autant de reins au retour qu'au départ, nous dit Zergon. Oh oui. Et moi, dit que c'est à essayer au moins une fois de voyager. Ah, je suis de voyager sûr. seul, c'est bien. Je suis sûr que t'as raison, Formidable. Brett. Ça doit être formateur à fond là, sur soi-même. Là. Ouais. Surtout dans un pays déstabilisant. Là. Ouais. Là, Ouais. personne n'a dit Wéo ou lever la main. Oui, Zergon a dit « Je suis complètement épuisé. » Pascal a dit « C'est le malaise de nos temps, toujours vidés. Ouais. Ok. Paluca Donc. a un chat qui fait dodo. » Ouais, exactement. Le Quizler a partagé un jaillit tout. Tout, ok. Ouais, Ouais. tu vois, fait que, Oui, quand même. les gens ont répondu à l'appel de la fatigue générale. C'est ça. Ça va pas bien. Mais on est ensemble. Master Lauriane propose qu'on fasse un voyage actuel. Imagine juste 2 secondes. Ok. Comme Radio Ça serait Énergie, où? comme Comme les yeux, 96.9, c'est quoi là? Ça serait où? On fait Essaye tirer d'imaginer. des billets pour aller en voyage avec les animateurs de 96.9, c'est quoi? Ah ouais. Ah oui, puis là, il y avait un petit cuir, puis Bob Desjardins, puis on Aïe. on fait le gros party sur le bord de la piscine.
Mais essayons d'imaginer 2 minutes justement, ça serait quel genre de voyage que vous imagineriez? Et vous aussi, si on devait faire un voyage tous ensemble en mode actu. Moi, je sais, moi, ça serait quoi? Attends, moi je sais pas. Cybercafé au Japon. Wow! Un truc geek, là, un peu, là. On fait le tour des manga shops au Japon. Hot dog! Je suis vendu. Ou on fait un IRL où on mange toutes les hot dogs des stands de hot dogs à New York. Ouais! Ça, c'est trop bien! Ça, c'est le meilleur concept à vie! Un pub crawl, mais avec les kiosques à roteux de la Grande Pomme. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Ça fait du sens. Mais sinon, le voyage local, ça serait quoi? Ah, local? Ah, moi, ok. Gaspésie, man. Ouais, j'avoue, Gaspésie, c'est pas pire. Gaspésie? Tu viendras? Ou on pourrait aller au casino. On pourrait aller au casino le 12 Oh my avril. God. Non, mais... Oui, t'as raison, mais c'est quand même assez facile. Tu sais, tout le monde est déjà inscrit. Mais quelque chose d'organisé, là, on pourrait faire une grande marche alentour de quelque chose. Au profit de quelque chose. Exact. Tu sais, quelque Avec chose des de stands de central. dégustation. Mettons central comme Québec. C'est assez central, ça. Québec, c'est central. On fait le tour de l'aquarium de Québec à la marche 70 fois. Pardon? Alors j'espérais quelque chose de plus excitant quand même.